You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs. Donc bienvenue à vous sur Radio Rumeur. Et on a du très lourd aujourd'hui, vraiment du très lourd. Ça fait du bien parce qu'après toute cette vague d'AOS dans tous les sens qui commence à me sortir par les trous de nez, bon, je suis content d'avoir un peu des rumeurs sur des choses bien intéressantes, mes amis. Alors n'oublions pas, comme d'habitude, les rumeurs ne sont que des rumeurs. Donc on prend ça avec des pincettes, avec des pinces de crabe ou des pinces de caillou géantes, hein. Mais bon, on garde en tête que, voilà, ça reste des rumeurs et on va pas s'enflammer, etc. Mais bon, il y a quand même de quoi s'enflammer, hein. On aime les rumeurs. Bon, alors les petits loups, on va commencer par Horus Heresy, mon jeu fétiche. Voilà, la semaine dernière, je vous parlais donc de la prochaine possible boîte avec nouvelles règles, tout ça et tout, d'Horus Heresy. On en sait encore plus aujourd'hui. Voilà, on sait à peu près comment cette boîte va être composée. Et je dois dire que c'est du très lourd. C'est oufissime. Vraiment, si c'est ça qui sort, si c'est cette boîte-là, bon bah là, on va me perdre. Hein. Alors, donc, on devrait retrouver dans la boîte, comme je vous l'avais déjà dit, des Terminator Saturnine. Alors, je vous laisse aller voir sur Google pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Mais c'est des Terminator, des anciennes armures qui sont vraiment trop classe. On va avoir des Space Marines en armure Mark II. Voilà, pareil, ancienne armure très classe. Et donc, comme je l'avais dit, ce sera bien, normalement, Salamander versus Iron Warrior. Voilà. Ça, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc, là, cette semaine, enfin ce week-end, je crois, on a eu une preuve supplémentaire avec une photo que vous voyez à l'écran. Voilà, je vais vous la mettre là. Donc ça, c'est tiré d'une vidéo d'un site américain, enfin d'une chaîne américaine ou anglaise, enfin où le mec fait de la peinture. Vous voyez, vous verrez marqué en dessous, sur la vidéo, vous verrez le nom de la chaîne. Et en fait, donc, il était en train de peindre les squads de commandement qui vient de sortir donc ce samedi pour l'Horus Heresy. Et donc, il fait voir la planche de décalco. Et sur la planche de décalco, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Des décalcos pour les Salamanders et donc des décalcos pour les Iron Warriors. Donc, encore une petite preuve, s'il en fallait, que on est dans le vrai en fait pour cette boîte-là. Bien sûr, on garde quand même les petites pinces de crabe de rigueur, mais on va juste sortir les pinces de crabe. On va pas sortir les pinces de caillou géant, là, hein, parce que ça sent bon quand même, là. Hein. Donc voilà, donc cette photo nous montre ça. Pourquoi d'un seul coup il y aurait ces deux-là en plus qui sortiraient comme ça, voilà. Donc, je vous laisse deviner la suite. Donc voilà. Donc le mec, bon, a peint son escouade, nous a montré ça, etc. Donc pour moi, c'est une preuve de plus. On sait, dans les rumeurs, que le thème du coffret, enfin de la boîte, ce serait Itzvan. Donc, Itzvan, c'est une bataille, pour ceux qui... bouchez-vous les oreilles, pour ceux qui veulent pas de spoil, hein, mais bon, enfin bref. C'est Itzvan 5, c'est une bataille qui s'est passée pendant l'Horus Heresy. L'empereur a envoyé ses légions sur cette planète pour arrêter Horus. Cependant, pendant ce temps-là, il y a eu 4 des légions qu'il a envoyées qui ont trahi, et les autres se sont fait démembrer bien comme il faut. Alors, les légions qui se sont fait démembrer, c'est les Iron Hands, la Raven Guard et les Salamanders. Voilà.
Ils se sont fait défoncer parce que les autres qui ont trahi, c'est bien sûr l'Alpha Légion, les Iron Warriors, les Night Lords, et donc il y avait les World Bearers. Voilà, qui ont rejoint donc l'armée des Sons of Horus. Voilà, donc ils se sont retrouvés à 3 légions contre le reste. Ça a été un massacre. Donc voilà. C'est ce qui s'est passé. Et donc, cette boîte serait sur ce thème-là. Donc ça donne encore des précieux indices. Ensuite, samedi dernier, on a eu un personnage qui a été mis en vente, qui est sorti. C'est notre ami Shadrach Meduson. Donc lui, en fait, c'est l'après Itzvan, si je puis dire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces légions-là se sont fait défoncer. Mais il y en a plein qui ont réussi à partir quand même. Mais ils se sont retrouvés sans personne à leur tête. Tu avais du Salamanders, comment ça s'appelle, des Raven Guard, des Iron Hands, ça et tout. Voilà, ils se sont tous regroupés, mais il n'y avait plus de Primarch à leur tête, il n'y avait plus tout ça, enfin bref. Donc résultat du compte, ce qui s'est passé, c'est que c'est lui qui a pris la tête de ça. Et donc, du reste, donc grâce avec lui, quand vous le jouez, vous pouvez prendre de ces 3 armées-là et les mettre en une seule armée. C'est le seul à pouvoir faire ça. Voilà. Donc voilà. Et donc, il y a lui qui sort, là. Donc je me dis, peut-être encore une fois, un indice sur la prochaine boîte qui va sortir. Lui, c'est l'après, on va dire. Voilà. Et là, ils vont nous sortir une boîte qui va nous amener à l'avant. Surtout que, comme je vous avais dit la semaine dernière, il y a des grosses rumeurs, comme quoi tous les Primarchs en mode normal, dans leur première configuration, quoi, vont ressortir en plastique pour Horus Heresy. Donc, voilà, vous voyez poindre au bout du nez, à ce qui paraît, ce serait Angron qui sortira en premier. Voilà, mais vous voyez Horus qui arriverait, enfin bref, je vous laisse imaginer. Donc ensuite, dans cette boîte, donc on a parlé d'armure Mark II, d'armure Terminator Saturn 9, mais il manque un truc. Hein? Eh oui, il manque un Dreadnought. Et ce sera chose faite, car les rumeurs parlent d'un nouveau Dread. Et un Dread que l'on n'a jamais vu. Voilà, c'est-à-dire que cette figurine n'est jamais sortie. Et à ce qui paraît, d'après la rumeur, ça va être dingue, mais il va être énorme, il va être brutal, ça va être un truc de fou furieux. Donc il devrait être plus gros, vraiment, que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et même plus gros qu'un Dread Redemptor. Donc je vous laisse imaginer à peu près la taille du bordel, quoi. Donc il y aurait ça en plus dans la boîte. Donc franchement, ça commence à faire une dinguerie, quoi. Et en plus, il y aurait aussi des armes à énergie, avec Space Marine et tout. Donc des armes de siège, je sais pas, enfin, des canons, des trucs. Il y aurait des armes supplémentaires à énergie à l'intérieur. Donc on va dire que la boîte va être quand même différente de la première boîte qui est sortie. Donc ce serait peut-être le Dread qui va remplacer, vous savez, le gros tank qu'on avait dans la première boîte. Et après, bon, pas mal d'autres trucs. Donc on va dire, la boîte en termes de figurines, elle va quand même beaucoup changer. En plus, en termes d'armure, c'est juste une dinguerie, quoi. Sincèrement, les Mark II, les Terminator Saturn 9, mais c'est des armures qui sont magnifiques. C'est juste ouf. Si vraiment tout ça sort, mais c'est une tuerie. Ça va être une des plus belles boîtes de figurines qui va être sortie, quoi. Quand je vous dis que l'Horus Heresy, c'est un jeu de ouf, c'est une dinguerie ce jeu. Franchement, moi je vous conseille vraiment de vous y pencher, mais réellement, quoi. Et pas qu'un peu, ce jeu est une tuerie. Voilà, en termes d'esthétique, le charisme des figurines dans Horus Heresy par rapport au charisme des figurines dans 40K, je trouve que c'est 2 poids 2 mesures.
Voilà, c'est oufissime. Et en plus, Games se lâche plus sur les figurines comme de 30K que ce qui se lâche sur les figurines de 40K. 40K, on a toujours l'impression qu'il est dans un carcan, parce que sinon il va y avoir des levées de boucliers dans tous les sens. Pareil pour Necromunda, les figurines de ouf qui sortent pour Necromunda, c'est génial, parce qu'il n'y a jamais de levée de bouclier sur Necromunda, les gens disent rien. Voilà, il n'y a que sur 40K où t'as changé, t'as mis un poil de travers sur le bonhomme, là c'est pas bon. Donc voilà, donc les mecs ils sont toujours là en train de... Ils serrent les miches et tout quand ils sortent une figurine, et alors que là dans Horus Heresy ils vous sortent des figurines mais qui sont de toute beauté. Voilà, faut juste aller voir les sorties qu'il y a eu samedi dernier. Franchement, si on me dit que les figurines sont moches, c'est qu'on n'a rien compris à la life. Ces figurines sont magnifiques. Donc voilà, et là je me dis, la boîte là, wow, ça va être une dinguerie. Maintenant, le seul point d'interrogation que je me pose, c'est que j'ai entendu, je vous en ai parlé la semaine dernière, qu'il y aurait des nouvelles règles qui devraient sortir. Ça me fait un peu plus chier parce que les règles sont très bonnes à Horus Heresy et j'ai pas envie qu'on change quelque chose qui tourne bien, quoi. Après, peut-être changer si c'est juste des petits trucs qui sont changés pour vraiment être pointilleux et améliorer des petits trucs, là, ouais, d'accord, je veux bien. Mais s'ils me font une refonte, comme on a entendu, qui parlait de 40K, je me suis dit, oh non, pas de V10. Mais, là, on va parler de 40K, il y a quand même des dingueries qui s'annoncent pour la V10. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais on va en parler là de toute façon, mais enfin, je trouve que là, il se passe, niveau rumeur, c'est de la folie. Donc voilà. Donc pour 30K, voilà, truc de fou. Moi je trouve que ça va être une dinguerie. Bon, on va rester dans l'univers d'Horus Heresy maintenant, mais on va aller sur Légion Imperialis. Donc la prochaine armée de Légion Imperialis normalement à sortir, ça va être, je vous le donne en mille, la Depus Mechanicus. Voilà, ça devrait arriver, bon, je sais pas quand, j'ai jamais les dates réellement. Maintenant, de ce que j'ai entendu, ça devrait être la prochaine armée. Alors, on garde les petites pinces de crabe, mais ça devrait quand même être la prochaine armée à sortir pour les Légion Impérialistes. Je me dis, après tout, enfin, oui, c'est logique, puisque c'est la prochaine armée qui va sortir là pour 30K. Donc, d'ailleurs, elle n'est pas arrivée, je pensais qu'elle arriverait ce mois-ci, mais non. De toute façon, j'en reparlerai dans une prochaine émission de ce qui se passe sur ce mois-là, parce que c'est quand même assez hoche et tout de ce que j'ai entendu. Donc voilà, donc les jeux impérialistes, 30K, enfin voilà. Bon, bah, pour 30K, c'est kiki tout dur si ça sort. Les jeux impérialistes, ça va être une tire aussi parce que les filles sont vraiment, vraiment sympas, sont vraiment jolies. Donc voilà. Maintenant, on va passer au roi des jeux à 40K, hein, le jeu le plus aimé de la population. Alors, ce dimanche, Games nous a annoncé, bon, il nous a annoncé pas grand chose en termes de vente, puisque, bon, bah, c'est un truc, comment dire, on va dire, on a tiré à blanc, quoi, on va dire, voilà. Mais ils ont dit quand même, ce qui était le plus important, c'est préparez-vous pour la prochaine liste des données d'équilibrage de Warhammer 40K. Bon, donc, c'est pas rien. Ils en parlent, je me dis, c'est pas pour rien, c'est que c'est un truc de fou. C'est que ça va être quand même, je pense, du lourd. Et là, les rumeurs commencent à fourmiller, et on parle de 40K V2. La V2, c'est celle auquel moi j'ai commencé. Alors je sais pas s'ils parlent de règles qui vont ressembler à la V2, enfin ou s'ils vont puiser sur la V2 et tout pour changer des trucs, je sais pas, enfin c'est une dinguerie. Moi d'avoir entendu parler de V2, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf. Bon, moi c'est ma version préférée de 40K. Faut se dire que c'était bon bah moi c'est celle sur laquelle que j'ai commencé, donc je suis peut-être pas objectif ou quoi que ce soit, puisque bon j'ai commencé dessus, voilà, c'est quand même la version qui est restée le plus longtemps, 13 ans elle est restée, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, 13 années à peu près,
imaginez-vous garder vos codex pendant 13 ans. Hein? Je voulais juste imaginer. Les gens qui n'ont pas connu ça et tout. Voilà, nous à l'époque, on était tranquille, hein. Sincèrement, hein. On prenait les trucs, les règles, notre supplément là, etc. Pour les pouvoirs psychiques et tout le bordel. On était tranquille, hein. On les a gardés longtemps, on les a amortis les règles. Hein. Sincèrement, les règles et les codex qu'on a pris, ils ont été plus qu'amortis. Ils rajoutaient des armées, on avançait, tout ça et tout. Donc je pense qu'elle est restée aussi longtemps. Bon, pas parce qu'à l'époque il n'y avait pas comment dire, ah mince, il n'y avait pas de jeu comme maintenant, on va dire en mode sport, quoi, enfin en mode voilà, j'ai plus le nom, bref, vous m'avez compris. C'était plutôt du narratif, hein, on était basé sur ça. Mais elle n'est pas restée, bon, peut-être aussi, elle est restée aussi longtemps parce que bon, c'était après la V1. Moi, j'avais commencé en fin de V1 et j'avais pris après la V2. Mais si vraiment c'est ça, je me dis c'est une dinguerie. Donc, moi, je me rappelle que d'un mot de Vincent de Planet Wargame qui avait dit que la V10 c'était je sais plus comment exactement ces mots, mais en gros, il disait que c'était la meilleure version pour le narratif. Donc, et pas le compétitif. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et là, je me dis, si il commence à se rapprocher de la V2, bon, bah là, on va vraiment dans le narratif, quoi. Et je me dis, enfin, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Les vieux briscards qui m'écoutent, qui avaient connu la V2, c'est une dinguerie quand même. Pourquoi on parle de V2? Sérieusement. Moi, ça me rend ouf. Sincèrement, ça me rend ouf. Donc là, du coup, 40K, des fois, je regarde, mais de loin et tout, parce que bon, voilà, vous savez, j'aime pas le compétitif, tout ça et tout, et moi, je suis plus sur le Horus Heresy, en fait, en termes de kiff. Mais là, j'avoue que je suis dubitatif et puis alors très interrogatif, quoi. Donc j'attends vraiment. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Si vous avez des idées, des trucs, dites-moi ce que vous pensez. Bon, on continue sur 40K. Alors, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir la prochaine roadmap, la prochain truc. On aura sans doute, parce que là, on est accaparé par AOS et tout, donc on va bouffer du AOS jusqu'à ce qu'il sorte, voilà. Et je pense que ça va reprendre son cours sur le mois de juillet, du moins j'espère, parce que j'en ai marre. Et on devrait peut-être avoir, bon, soit une grosse émission au mois d'août, soit une émission déjà au mois de juillet. Je pense qu'il y en aura quand même une au mois de juillet qui va annoncer le prochain codex, le codex expurgé, donc qui va sans doute, après les rumeurs, hein, on sort toujours notre petite pince, hein, les gars, les agents impériaux. Donc les agents impériaux vont sortir avec 3 Battle Force et une combat de patrol. Voilà, puisqu'il y aura 3 thèmes dans les agents impériaux. Donc 3 Battle Force là. Ils rigolent même pas les mecs. c'est une dinguerie. Il y a 3 Battle Force qui sortent. Voilà, le cas où il y en avait eu 2, bah là, on vous en sort 3. Voilà. Donc vous pourrez faire votre choix. Et en plus, il y aura une combat de patrol. Voilà, donc ça, c'est ce qui va arriver pour les agents impériaux. Maintenant, je me demande et tout, à quoi va ressembler cette combat de patrol. Puisque tu sors 3 Battle Force, dans la logique des choses, tu devrais sortir 3 combats de patrol. Ou alors, ce qu'il va y avoir dans la combat de patrol, ça va être des trucs génériques qui vont pouvoir être joués dans n'importe quel des Battle Force. Je sais pas. Je connais pas trop cette armée, voilà. Je sais qu'il va y avoir des nouveaux assassins dans une des Battle Force. Et qu'il va y avoir donc des nouvelles figurines, je pense, une nouvelle figurine de ce qui est dit dans chaque Battle Force. Voilà, un peu comme ils ont fait avec le chaos, sauf que là, il y en aurait 3. Donc, hein, on sort les pinces, on va voir si c'est ça ou pas, mais voilà, mais je me dis, punaise, 3 Battle Force, c'est une dinguerie. Parce que pour ceux qui veulent faire de l'agent impériaux, bah, vous avez intérêt, soit vous faites une razzia, vous prenez 3 boîtes, soit vous faites vraiment votre choix d'armée. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre les agents impériaux. Voilà, il y a plein de figurines que j'adore là-dedans, que je trouve magnifiques.
Mais en armée, enfin voilà, je trouve ça bizarre. Voilà, bref. Bon, donc ça, c'est fini pour les agents impériaux. Maintenant, on va parler un peu du chaos de Vashtor. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Je vous en avais parlé il y a de ça un petit moment quand même et tout. Il y a eu des grosses rumeurs. Je vous avais déjà tout dit. Il y a de ça, ouais, peut-être un mois ou deux, hein, quand même. Ça date. Mais là, en fait, ça revient en fait au goût du jour. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, vous savez que Vashtor, il était arrivé en fin de V9. Donc il a fait des manigances. Après la V10, il y a eu plein de trucs avec les patrouilles d'abordage, ça et tout. Il était avec Abaddon, il a envoyé Abaddon chercher des nouvelles, un nouvel objet qu'il fallait, parce que lui, son rêve, c'est de devenir un dieu du chaos, au même titre que les autres. Et donc, il s'est passé tout plein de choses, mais on a eu la V10 qui est arrivée, comme je dis toujours, hop, ça a stoppé net, et on est passé à des Space Marines contre des Tyrannides. Bon. Et depuis, on est quand même au mode calme et tout. En termes de fluff, on a eu le droit, Necron versus les sœurs de bataille et le Mechanicus, ça et tout, on va dire la petite campagne, voilà. Mais on n'est pas revenu sur le chaos, et moi j'avais entendu des dingueries qui devaient arriver sur le chaos, comme des nouvelles motos pour les armées du chaos, et qu'il allait avoir plein de choses qui vont se passer en termes de fluff. Bon, pour l'instant c'est très calme. Mais, on nous en reparle. Et donc, on sait que Vashtor veut faire son ascension et devenir un dieu du chaos. Et là, Magnus, lui, il n'est pas content. Il veut pas que Vashtor y arrive. Donc qu'est-ce qu'il fait, Magnus? Il envoie ses légions pour, on va dire, défoncer ou pour ralentir Vashtor, etc., etc. Donc c'est les guerres internes, hein, dans le chaos, vous savez comment ça se passe, hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle le chaos. et depuis un certain temps, on associe toujours Vashtor au Dark Mechanicus. Ce qu'il disait, ce qu'on entendait, c'était que ce serait l'armée, en fait, que Vashtor contrôlerait cette armée, et que ce serait le dieu, en fait, ce serait le dieu vénéré des Dark Mechanicus, tout ça et tout, etc., etc. Et en fait, là, le truc de ouf, c'est qu'en fait, la rumeur dit que Vashtor va avoir sa propre armée. Voilà. Comme Magnus, il a sa propre armée. Enfin, comme tous, ils ont leur propre armée. Voilà. Les primaires. Et ben, Vashtor va avoir sa propre armée. Et ce sera pas le Dark Mechanicum. Voilà. C'est autre chose. Alors, est-ce que c'est les armées de Magnus qui vont être transformées, parce que Vashtor, l'autre, il lui envoie ses armées, l'autre, il les récupère, il les transforme et tout, il en fait sa propre armée. On ne sait pas encore, mais Vashtor devrait avoir sa propre armée. Donc ça, c'est ouf. Ça, c'est une dinguerie. Donc ça veut dire que là, en termes de fluff, ce qui va arriver dans quelques temps, de ce que moi j'ai entendu et tout, etc. Ce qui va arriver, parce qu'il va y avoir les Eldar aussi dans le game, il y a plein de choses qui vont arriver. Il va se passer des dingueries, et donc, Vashtor, il se donne les moyens d'eux, il va avoir sa propre armée pourra être alliée aux forces du chaos. Donc, aux Space Marines du chaos, voilà. C'est pour ça qu'en fait, il avait déjà travaillé avec notre ami que je me rappelle plus de son nom. Oh punaise. Je l'ai dit tout à l'heure. Mon Dieu, j'ai tellement de noms en tête à chaque fois que ça se mélange de partout. Bref, bon, ils pourront être associés aux Space Marines du chaos. Donc ça c'est pas rien. Moi, je pense réellement qu'il va y avoir, des trucs de fou, quoi. Il va falloir s'attendre à vraiment des trucs de fou en termes de fluff. J'avais entendu qu'il y aurait
comme une coupure qui allait se faire dans la galaxie. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais qu'il va y avoir une coupure et qu'il va y avoir des armées qui vont se retrouver d'un côté, des autres qui vont se retrouver dans l'autre, avec le warp et tout, enfin, au milieu, enfin, ça va être une dinguerie, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais entendu parler. Donc, est-ce que... J'en sais pas plus, on n'a pas entendu plus, donc voilà, maintenant je vous partage ça, hein, vous prenez les grosses pinces, hein, parce que, voilà, je veux pas que vous me dites, ah, tu nous avais dit ça, et ça se passe... Non, c'est que des rumeurs, hein. Moi c'est ce que j'avais entendu dire. Bon, maintenant, est-ce que ça va arriver ou est-ce que ça va pas arriver, c'est une autre histoire, hein. Donc voilà, vous prenez pas la tête si ça n'arrive pas, hein. Donc voilà, et le bonhomme que je cherchais tout à l'heure, c'est Abaddon, voilà. Donc voilà pour les rumeurs, mes amis. Je trouve que c'est du lourd quand même, hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des choses, si le 30K ça vous hype de ouf ou pas. Si ce qui va se passer dans le fleuve de 40K ça vous hype. Pour les règles, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis perplexe. S'il y a des gens qui ont plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter et venir parler avec moi de ça. Parce que là, je vous jure, quand j'ai entendu parler de V2, je suis... restez sur le cul. Voilà. Donc sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo ou regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.